Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bonne nouvelle, tu peux accéder gratuitement à la transcription de cet épisode via le lien en description. Et pour aller plus loin, rejoins Olala la France Plus. Tu y trouveras la transcription complète, des exercices avec correction, des bonus exclusifs, l'accès à la communauté d'Olala ainsi que des épisodes en exclusivité. Ah, les expressions idiomatiques. Vous savez ces petites phrases que les Français utilisent au quotidien, parfois sans même y penser, et qui peuvent sembler complètement incompréhensibles à première vue. Et pour les apprenants de français, ces expressions peuvent être un vrai casse-tête. Alors pourquoi ne pas découvrir l'origine de certaines d'entre elles pour mieux les retenir ? Quand on comprend l'histoire derrière une expression, elle devient plus facile à mémoriser. En plus, c'est souvent amusant d'apprendre d'où elles viennent et comment elles ont évolué au fil de temps. Aujourd'hui, je vais vous expliquer l'origine d'une expression bien particulière. Compter pour des prunes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, compter pour des prunes ? Eh bien, c'est une expression utilisée lorsqu'on veut dire que quelque chose n'a aucune importance, aucune valeur. Par exemple, si tu fais des efforts, mais que personne ne les remarque ou que ça n'a pas de résultat, tu peux dire que ça compte pour des prunes. L'idée est que ce que tu fais ne sert à rien ou n'a pas l'effet escompté. Prenons un exemple. Tu as passé toute la soirée à organiser une belle fête d'anniversaire. Mais au final, personne n'est venu. C'est un peu triste. Et tu pourrais dire « J'ai fait tout ça pour rien, ça compte pour des prunes ». Ou encore, imagine que tu as travaillé dur pour un projet au bureau, mais ton supérieur ne te félicite même pas. Là encore, tu pourrais te dire « Tout ce travail compte pour des prunes ». Au final, ça n'a servi à rien, ça n'a rien apporté, il n'y a aucune valeur malgré les efforts faits ou donnés. Alors, l'expression « compter pour des prunes » trouve ses racines au XIIe siècle. Et oui, c'est vieux. Durant l'époque des croisades. Les croisades, c'était des expéditions militaires menées par des chrétiens d'Europe pour reprendre le contrôle de Jérusalem et des lieux saints de la main des musulmans, qui étaient alors sous l'empire, attention la prononciation, seldjoukide. L'une des croisades les plus marquantes a été la deuxième croisade, en 1147-1149. Menée en réponse à la chute du comté chrétien d'Édesse situé en Orient. Pour la chrétienté, des milliers de chevaliers et de soldats européens ont quitté leurs terres pour se battre contre les Sarrasins. C'est un terme qui désigne à l'époque les musulmans, c'est un terme utilisé en Europe médiévale. Ils voulaient tenter de reconquérir la Terre sainte. Les croisés, donc principalement des Français, des Anglais, des Allemands et d'autres chevaliers européens, ont traversé des territoires hostiles et périlleux pour atteindre le Moyen-Orient. Leur but ultime, comme on l'a dit, reprendre Jérusalem et affirmer leur domination chrétienne sur ces territoires sacrés. Cependant, malgré leur foi et leur courage, cette croisade, comme d'autres, s'est soldée par un échec militaire. Les forces musulmanes, dirigées par des chefs militaires redoutables tels que Saladin, ont su résister et défaire ces armées venues de loin. Ainsi, au lieu de revenir victorieux, avec des trésors, des terres ou des objets sacrés, ces croisés, donc ces militaires chrétiens, sont rentrés avec des pruniers. Oui, des arbres fruitiers. En fait, ils avaient découvert ces pruniers lors de leur passage en Syrie, une région où ce fruit était apprécié. Fascinés par cet arbre, qu'ils ne connaissaient pas, ils ont décidé de rapporter des plants, pour les planter par la suite, avec eux en Europe. Et ils ont décidé de les planter plus précisément dans le sud de la France, où ces arbres allaient prospérer, notamment dans la région d'Agen. C'est d'ailleurs grâce à cela que la ville d'Agen est aujourd'hui célèbre pour ses prunes d'Agen.
Mais à l'époque, cette récompense semblait dérisoire, vraiment inutile, faible. Donc imaginez la déception des populations et des souverains européens qui attendaient le retour de leurs héros avec des trésors fabuleux et qui ont vu en fait les croisés rentrer simplement avec des prunes, avec des arbres fruitiers. Comparé aux autres attentes initiales, ce butin ne semblait pas valoir grand-chose. Ainsi les croisés revenaient sans rien. Ils n'avaient ni terre ni richesse, seulement des prunes. D'où l'expression « compter pour des prunes », signifiant que quelque chose n'a aucune importance ou qu'elle est sans valeur. Donc on peut dire que cette croisade a compté pour des prunes. Aujourd'hui, cette expression est toujours utilisée pour décrire une situation ou quelque chose ou quelqu'un qui n'a pas de poids, qui n'est pas pris en compte. Donc par exemple, si tu fais de nombreux efforts au travail, mais que personne ne les remarque ou n'en parle, tu pourrais dire « tout ce que je fais compte pour des prunes ». Comprendre l'origine historique de cette expression idiomatique permet non seulement de mieux la retenir, mais aussi de saisir les subtilités qui se cachent derrière ces expressions courantes de la langue française. C'est fascinant de voir comment des événements aussi lointains que les croisades peuvent encore résonner dans notre quotidien à travers des expressions linguistiques. Moi personnellement, je trouve ça magique. Et aujourd'hui, l'expression « compter pour des prunes » est toujours très utilisée en France, souvent avec une petite pointe de déception ou d'ironie, d'où la signification de l'expression. Donc on l'emploie pour dire que quelque chose ne vaut rien ou que les efforts fournis n'ont pas été reconnus. Voilà pour l'origine de cette expression. Vous voyez, comprendre l'histoire derrière ces petites phrases permet non seulement de mieux les retenir, mais aussi de mieux les utiliser au quotidien. Mais aussi de briller en société, parce que si tu connais maintenant l'origine de cette expression, tu peux la réexpliquer à quelqu'un d'autre. Donc la prochaine fois que tu entends quelqu'un dire « ça compte pour des prunes », tu pourras lui raconter l'histoire des croisés et des pruniers et te la péter, to show off. Voilà, je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.